Salut tout le monde et merci de me retrouver pour la deuxième vidéo officielle de la chaîne de Thiago. Donc aujourd'hui on va commencer les tutos en HTML. On enchaînera également avec des tutos en CSS et en PHP, puis peut-être du JavaScript, je sais pas encore. On verra selon mon envie et selon le temps aussi que j'ai. Alors avant tout, il faut que vous téléchargiez Notepad++ ou un autre éditeur, hein. Moi j'utilise Notepad++, donc vous n'avez qu'à faire de même. J'utilise également NetBeans, des fois, pas tout le temps. Donc voilà. Et je suis surtout sous Notepad++. Donc vous allez le télécharger, l'installer et on va commencer. Donc là rapidement ma vidéo est en train de s'installer, donc ma première vidéo officielle. Donc c'est sur Hotspot Shield, donc vous pouvez aller la voir, c'est un super VPN gratuit. Voilà. Donc après je tiens quand même également à vous dire, si vous voulez apprendre complètement de A à Z sans rien louper, aller sur le site du zéro. Je vais être très honnête, on va dire, je fais un peu de pub pour la concurrence, même s'il n'y a aucune concurrence, puisque moi je suis rien à côté du site du zéro, hein. Je dis pas ça du tout. Je dis pas que je fais des tutos mieux ou quoi, au contraire d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mes tutos, vous allez apprendre en gros en HTML, hein. C'est de l'apprentissage rapide. Je peux pas vous faire, je peux pas tout vous faire en une heure, quoi, même en une heure de vidéo. Je pourrais pas vous faire un sacré apprentissage. Par contre, vous allez voir en gros ce que c'est que le HTML, le CSS, le PHP. Et je pense que pour des personnes qui sont déjà passées par le site du zéro, ça peut être utile. Ou sinon, regardez d'abord mes vidéos et une fois dès que vous avez un petit peu le temps, regardez également pour peaufiner le tout sur le site du zéro. Voilà. Sinon, j'espère vous rendre quelque chose de qualité quand même pour que vous puissiez bien apprendre. Donc on va ouvrir, ah oui, on va donc créer une page HTML. Donc pour ça, nouveau, enfin clic droit, nouveau, document texte et vous renommez ça index.html. On va donc l'ouvrir avec Notepad++. Voilà. Donc alors avant tout, je vais agrandir un petit peu ça, voilà. Alors avant tout, faut savoir que le code HTML, il y a des principes de balise. Donc c'est-à-dire que ça, c'est une balise. Et tout ce qui est à l'intérieur de ça va s'afficher donc après sur la page. Donc pas à l'intérieur, enfin vous allez comprendre après. Mais en gros, ça fonctionne sous balise. Voilà. Donc pour créer une page HTML, vous devez tout d'abord créer deux balises HTML. Donc une balise qui s'ouvre, enfin c'est une seule balise je veux dire, mais avec sur deux lignes en fait. Une HTML pour dire que c'est le début et une avec un slash devant le HTML pour dire que c'est la fin. Voilà. Ensuite, vous allez également créer une balise head et la refermer. Et vous allez créer une balise body et la refermer. Voilà. Donc alors head, c'est tout ce qui va être en tête de la page, par exemple titre de la page, et tout ce qui va être en dessous, en fait, on va dire tout ce qui ne va pas être visible à l'ouverture du site web. Voilà. Mais par contre, si par exemple vous voulez lier une feuille de style, donc un fichier CSS à votre page, vous allez le mettre dans head et non dans le body. Le body, c'est la partie qui va être affichée, qui va être affichée, que l'utilisateur du site va voir. D'accord? Donc pour le moment dans head, on va tout simplement ouvrir une balise title, je sais pas comment on dit, et vous donnez le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre mon site, tout simplement. Voilà. Et on va également encoder le site internet pour qu'il s'affiche correctement. Donc c'est possible qu'il fonctionne sans, moi je préfère toujours l'encoder. Donc on va faire un encodage en UTF-8, donc là je le mets toujours ici. Et dans Notepad, je vous conseille d'aller dans encodage et faire encoder en UTF-8 entre parenthèses sans BOM, sans BOM, je sais pas comment on dit. Voilà. Et ici vous allez également écrire meta charset égale UTF-8. Et donc en fait, les balises où vous écrivez simplement comme ceci, donc quelque chose à l'intérieur, enfin, comment dire, là par exemple,
vous ouvrez donc une balise, vous l'ouvrez ici, vous la refermez là, et vous écrivez quelque chose à l'intérieur. Mais par exemple ici on rajoute simplement une fonction à la balise en fait, on va dire. Donc là on n'a pas besoin de créer la fin de la balise comme ceci, bien que ça marche, ça marcherait pareil, hein, mais on peut tout simplement la fermer comme ceci. D'accord? Donc j'espère que je suis assez clair. Ensuite on va passer au body. Ah oui, avant tout, si vous voulez mettre des commentaires sur votre site, donc par exemple moi j'utilise les commentaires pour séparer par exemple, hein. Je les utilise pour séparer le head du body par exemple, ou pour séparer des divs ou des sections à l'intérieur, vous allez comprendre tout ça après. Vous ouvrez un chevron, je crois que ça s'appelle ça, je crois que ça s'appelle un chevron. Hop, un point d'exclamation et vous mettez des tirets dedans. Et ensuite vous refermez avec un chevron, comme ceci. Donc là après dedans vous pouvez écrire. Là, par exemple, et donc là ça fait un commentaire. Donc par exemple là on peut mettre un commentaire, je sais pas, ceci encode. Attends, ce code va encoder, bon c'est pas grave. Ce code va encoder la page en UTF-8 et vous mettez ça par exemple à côté de ça, histoire de savoir ce que ça fait. C'est des commentaires, ça peut toujours être sympa. Voilà. Donc alors ensuite dans body. Donc avant tout, on va créer un titre voyant. Donc alors pour créer un titre, on va dire voyant, on va ouvrir une balise qui s'appelle H1. Comme ceci. Et donc quand on va écrire dedans, le texte va être très gros. Vous pouvez également diminuer, donc on va voir ça tout de suite. On va tout simplement écrire titre de mon site. Voilà. Et on va l'ouvrir. Donc là vous voyez, ça s'écrit comme ceci. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quoi sert le head, donc là vous voyez title mon site. Ici ça a mis mon site. Voilà. Donc là, titre de mon site, c'est en fait le H1, ça sert à créer, on va dire, une police en gras et la taille de la police sera assez élevée. Si maintenant je mets H2, bon, H3 pour que ce soit un peu plus visible, on va mettre. Vous allez voir la différence. C'est beaucoup plus petit. Après, si vous voulez simplement écrire du texte, vous utilisez la balise P. Donc là, on peut écrire mon texte est ici. Donc là, ça va vous créer du texte, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant vous savez comment faire un titre en gras, vous savez comment écrire un texte. On va enchaîner sur comment par exemple écrire un texte en italique ou juste un bout de texte en gras ou comment souligner du texte. Donc alors je vais vous montrer tout de suite. Donc vous utilisez la balise I pour mettre un texte en italique. Ceci est un texte en italique. Voilà. Si maintenant vous voulez mettre un texte en gras, on va mettre la balise B. Ceci est un texte en gras. Si maintenant vous voulez mettre un titre souligné, vous allez utiliser la balise U. Ceci est un texte souligné. Donc en soi, vous pouvez peut-être vous dire putain mais d'où ça sort I, B, U. Mais en fait si vous êtes pas forcément bon en anglais, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau pour le savoir, mais I ça veut tout simplement dire italique, B ça veut dire bold, et U ça veut dire underline, tout simplement. Et donc si maintenant on actualise, donc là vous voyez, ceci est un texte en italique, ceci est un texte en gras, ceci est un texte souligné. Voilà. Donc là vous voyez, par exemple ici j'ai écrit sur 3 lignes différentes, comme vous pouvez le constater. Par contre ici tout s'est affiché sur la même ligne, donc ça peut vous paraître bizarre. Et ben non, c'est tout simplement parce que pour sauter des lignes
en HTML, vous devez utiliser la balise BR et la fermer donc directement sur le premier, directement sur la balise d'ouverture qui est également donc du coup une balise de fermeture. On n'a pas besoin d'écrire ça comme ça. Merde. On n'a pas besoin d'écrire tout ça voilà pour juste sauter une ligne. On peut simplement l'écrire comme ça. Donc on va mettre ça entre chaque truc, comme ceci. On va actualiser et là donc vous voyez, hop, ça c'est écrit les uns en dessous des autres. Si vous voulez sauter deux lignes, bon bah vous mettez tout simplement 2 BR l'un à côté de l'autre et ça sautera deux lignes. Voilà. Donc écoutez, je pense que pour une toute première vidéo d'HTML, je ne veux pas vous dégoûter parce que peut y avoir des trucs. Peut-être que je m'exprime mal, j'ai pas l'habitude de faire des tutos. J'espère que je serai assez compréhensible. J'essaye vraiment de vous expliquer au mieux, au plus clair possible. J'essaye de pas utiliser des mots savants, des trucs de fou. J'essaie vraiment de faire ça vraiment calme et un truc vraiment posé. Donc n'hésitez pas à vous remettre la vidéo si jamais vous n'avez pas compris ou à me poser des questions, je répondrai, je pense, à tout, que ce soit en commentaire ou en message privé. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo, j'espère au plus vite. Bye bye.